Qu'est-ce que c'est qui se prépare ici? Hein? Je veux dire, Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'apéro qui se prépare, voyons. Petit coin sympathique là. Et puis pourquoi s'embêter, hein? Hein? Qu'est-ce que t'en penses, mère? Ouais, on est super bien là. Hein. Super, on profite de la vie au moins. Allez, à la Voilà, pourquoi s'embêter? Voilà, hop. Alors je vais vous montrer un petit peu autour. Le vagabond est pas loin, hop, il est derrière. Il y a encore des tables, en fait, une barque. Voilà, super sympa. Et il y a la Dordione juste derrière. Voilà, donc on va encore super bien dormir dans un endroit magnifique. Un petit tour d'horizon. Tout est à nous, on est tout seul. Voilà. Salut. Allez, arrête. Qu'est-ce que tu dis? Punaise, Marie-Noël, ben tu serais là, dis donc, tu ferais de l'huile. Enfin, tu verrais les photos, les vidéos, hein. Regarde où on va. Il nous disait tunnel éclairé, c'est ça qu'il nous disait? Vous allez éclairer. Non, ça va, il va pas très très loin. Ça dégouline. Ah. Ah si, c'est éclairé, regarde. C'est pas éclairé partout. Oui? T'as pas mis le flash? C'est qu'il en avait pas besoin. Donc le tunnel est éclairé, juste au milieu. Ah non, ah ouais, attends, il y en a encore là-bas. Oh, c'est magnifique. Ah ouais. Et puis il n'y a pas de voiture qui passe là, on est tranquille. Ah, je vois la lumière du jour, c'est pas la même lumière que... On va quand même pas se retrouver sur une barrière qu'on peut pas passer. Vas-y. J'en fais une aussi. On peut aller là déjà. Je sais pas. Non, c'est des bâches, c'est le jardin qu'on avait vu tout à l'heure. Bah ouais, c'est ce que j'ai fait. Hop, c'est parti mon petit. T'as rien à dire? Regarde la caméra et parle. Bah, qu'est-ce que je dis? Nous sommes en route. On ne sait même pas où on est. Ah non, pas du tout. On est au fin fond de nulle part. On s'est perdu. On sait qu'on est dans le massif central, c'est tout. On voulait se perdre. On a réussi à se perdre. Alors maintenant, on va rouler jusqu'à ce qu'on trouve une ville. Et puis que le GPS va bien marcher pour nous dire où on est. Parce que là, c'est ravitaillé par les corbeaux. Là, c'est sûr que l'internet ne marche pas. Par contre, on est tombé sur une association super pour la préservation du viaduc. Donc on a visité juste auparavant. Donc sur la commune de Soursac. Et donc ils ont beaucoup de projets. Là, pour l'instant, ils ont fait un jardin qui est là depuis 25 ans apparemment. Et c'est magnifique, hein. Ils ont fait un superbe jardin, ils ont intégré les enfants,
moins 500 membres. Donc c'est pas une petite association, c'est une grosse association. Apparemment ils ont contacté Stéphane Bern donc pour pouvoir réhabiliter ce viaduc qui n'a pas été touché depuis 25 ans, hélas. Et donc ils aimeraient bien le remettre en route pour le tourisme, hein, parce que c'est le tourisme qui fait vivre les régions. Et donc là, le dernier projet qu'ils ont racheté plusieurs parcelles. Et ils vont faire une plateforme donc sur pilotis sûrement pour pouvoir faire des festivals, du théâtre, pour accueillir encore plus de monde. Voilà, qu'est-ce que tu en penses toi? Je pense que ça sera bien, puis qu'on reviendra les voir cet été. Voilà, cet été on a en projet de revenir parce que la région est très belle, c'est vraiment des beaux endroits. Néanmoins, là il fait pas très beau, donc les chemins sont très humides et donc un peu trop dangereux. On ne sait jamais, on va pas prendre de risque, c'est pas la peine. Donc je pense que cet été ça pourrait être un bel endroit à revisiter parce que tous ces barrages, tous ces lieux, il y a un plan d'eau un peu plus loin à Loussac, il y a des gorges, il y a plein d'endroits à visiter et donc on ne peut pas faire ça en quelques jours. Donc c'est bien, on s'est perdu au bon endroit je pense. Et donc là on va continuer direction, alors c'est parce que ça que c'est Soussac, qui a un plan d'eau. Et donc on va continuer direction Lapleau, je connais pas donc on va aller voir. Là c'était le viaduc des Rochers Noirs. Et on va direction Lapleau. On verra bien où c'est que ça nous mène. A bientôt. À bientôt. Nous nous trouvons dans un village complètement abandonné en Corrèze. Mais abandonné pas de tous parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui viennent y déposer leurs œuvres. Beaucoup de roches, beaucoup de fleurs, tout est magnifique dans ce village. Donc nous allons y faire un petit tour et puis essayer de vous montrer un peu tout ce qui s'y trouve. Un endroit très reposant avec personne, vraiment personne aujourd'hui. Il y a beaucoup de ruines. Sûrement c'est des bénévoles qui ont dû faire un travail magnifique. Alors ce village a été abandonné apparemment bon, il y a fort longtemps, hein, parce que trop loin de la civilisation, on va dire, les routes, trop mauvaises routes. Donc du coup les derniers habitants ont abandonné ce village. Et aujourd'hui bah, c'est plutôt touristique, hein. C'est magnifique. Avec beaucoup d'outils, un travail remarquable. Avec des toits en chaume. Au milieu des cailloux, c'est des cailloux, que dire, des pierres immenses. C'est de la chaume. Chapelle qui devait sûrement servir d'église. Chapelle Sainte-Madeleine, 12e siècle. On va voir si elle est ouverte. Et vous voyez, comme vous pouvez voir, hein, toujours des sculptures hallucinantes partout. Et des chemins qui partent de partout avec des fontaines, Là, il faudrait y rester au moins plusieurs jours, je pense, pour faire le tour du coin et voir tout ce qu'il y a à voir. Cette chapelle qui est magnifique et qui a encore une cloche.
pour y venir, c'est vraiment du chemin, hein. On a fait pas mal de chemin pour... Comme vous pouvez voir, il y a encore sa cloche. C'est... Essayez de rentrer dedans pour voir. On voit l'intérieur? Non? Bah ouais, apparemment tu peux visiter. Ouais, on voit pas grand chose. Ouais, magnifique. On va remonter, tu veux remonter par là ou par le chemin? Par là? Plus loin, oui, il y a une cascade. À moins que tu veuilles aller voir la cascade là-bas? Tout à l'heure. Maison de la Bleuille. Donc beaucoup de ruines aussi, hein. Faut oublier que ce village est abandonné depuis très longtemps. Je vous mettrai en descriptif ou dans la vidéo depuis quand ce village a été abandonné. Ouais, c'est vrai. On sait pas où donner de la tête tellement c'est beau. En plus on a une petite accalmie là parce que tout à l'heure il pleuvait. Ça et là, des sculptures, des rochers. Et pour certains ont pris la mousse. Travail pour tout reconstruire. Mais petit à petit, hein, je vois que ces bénévoles... il y a un arbre magnifique là. Le font revivre. Ça, je sais pas s'il vient de l'île de Pâques celui-là.
est tombé dessus par hasard, encore une fois, grâce à notre super application géocaching. Sinon, je vois pas comment on peut trouver ça. C'est hallucinant. Donc pour ceux qui veulent voir, donc c'est que des chemins comme ça pour y aller. On a un peu, quand on arrive, on a vraiment un peu l'impression de tomber sur un mirage parce que franchement, il n'y a rien pendant des kilomètres et d'un seul coup, on tombe là-dessus, quoi, sur ce village abandonné avec personne, quoi. Une tranquillité, un calme étonnant. Et ouais, quelques bouddhistes sûrement sont passés par là avec un super Bouddha. Ouais, normalement c'est le ventre. Et quand t'en mets un peu plus, tu fais plus bas. Regarde-moi. Donnez-nous des sous pour pouvoir voyager le plus possible. Et vous faire partager encore plein de vidéos. Plein de belles choses. Voilà. Bon, il avait l'air heureux de se faire caresser, hein, apparemment. Bah oui, il est magnifique cet arbre. Tout à l'heure il était un peu à contre-jour, mais là il est plus beau de l'autre côté encore. Mais de l'autre côté, il est vraiment à contre-jour. Magnifique. Je vais regarder les autres sculptures. Non, le vagabond est toujours là, hein, avec nous. Le trône du roi. Madame Sanglier au milieu de cette petite forêt. Ah ouais, ils sont en bouton, ils sont magnifiques. J'ai vu que là-bas il y avait une petite maison et c'est ouvert, j'ai vu. C'est le fournil qui est ouvert. On va voir si on peut voir à l'intérieur. Alors là, pour le coup, les passionnés d'urbex, ils sont dans toute l'égalité quand ils viennent là. Donc voilà le fournil qui est apparemment ouvert, donc on va aller voir. En fait, c'est le seul qui est ouvert, hein. On voit pas grand chose sur cette petite vidéo. Du coup, j'ai mis le flash pour montrer l'intérieur. L'intérieur, c'est du bois. Pas grand chose à voir. À part donc ce four immense qui sent énormément le feu.
arrive dans cette forêt très verte, avec un temps de pluie. C'est très intéressant de voir ces couleurs. Et on arrive donc dans ce village. Et voilà, sur la fontaine Sainte-Magdeleine. Où sûrement beaucoup de croyances, beaucoup de... L'eau a l'air complètement limpide. Donc encore une construction là-bas au loin. Toujours ces roches partout. Et ces sous-bois magnifiques.